Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie si vous ne perdiez plus de temps à chercher vos affaires? Si je vous disais qu'il existe une méthode simple pour transformer votre intérieur en quelques jours, me croiriez-vous? Préparez-vous, car aujourd'hui vous allez découvrir le système qui a changé ma vie et celle de milliers de personnes à travers le monde. Vous connaissez ce sentiment de toujours chercher quelque chose? Vos clés, vos lunettes, ce document important que vous étiez sûr d'avoir quelque part. Cette frustration constante ne devrait pas faire partie de votre routine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est une méthode éprouvée qui vous permettra d'éliminer complètement ce désordre de votre vie. Les enjeux sont importants. Si vous n'organisez pas correctement votre maison, vous perdrez de précieuses heures chaque jour, stressé et dépassé. Mais si vous appliquez ce que je vais vous apprendre, vous aurez plus de temps libre, moins de stress et un incroyable sentiment de contrôle sur votre environnement. Il existe un secret que peu de gens connaissent sur la véritable organisation, quelque chose qui va au-delà du simple rangement. C'est un principe qui, une fois compris, changera à jamais votre vision de votre maison. Je vous le dévoilerai à la fin de cette vidéo. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations peuvent transformer votre vie. Astuce 1. La règle des 3 secondes. La première chose à comprendre est que l'organisation n'a rien à voir avec la beauté d'une maison. Elle est avant tout une question d'efficacité. La règle des 3 secondes est simple. Tout objet que vous utilisez régulièrement doit se trouver à moins de 3 secondes de l'endroit où vous en avez besoin. Pensez à votre cuisine, par exemple. Combien de fois ouvrez-vous et fermez-vous les tiroirs à la recherche d'une cuillère? Combien de pas faites-vous pour trouver un torchon? Si vous vous chronométriez, il vous faudrait probablement plus de 3 secondes pour trouver ces objets de base. C'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée. Le problème que cette règle résout est énorme. Nous perdons en moyenne 40 minutes par jour à chercher des choses dans la maison. 40 minutes, cela représente près de 5 heures par semaine qui pourraient être consacrées à la détente, à passer du temps en famille ou à faire quelque chose que nous aimons vraiment. Pour mettre cette règle en pratique, commencez par une pièce. Prenez les 5 objets que vous utilisez le plus dans cet espace et placez-les aux endroits les plus accessibles. Dans la cuisine, rangez les cuillères, fourchettes et couteaux dans le tiroir le plus proche de la cuisinière. Dans la salle de bain, rangez la brosse à dents, le dentifrice et le fil dentaire ensemble et à portée de main. En appliquant cette règle, votre quotidien deviendra plus fluide. Vous ne perdrez plus de temps à chercher, vous ne serez plus irrité par le désordre et surtout, vous n'accumulerez plus de stress à cause de petites frustrations. C'est incroyable comme ce simple changement peut avoir un effet positif sur votre humeur tout au long de la journée. Astuce 2. La méthode de la maison propre. Je vais maintenant vous apprendre quelque chose qui a complètement changé ma relation avec le ménage. La plupart des gens pensent que nettoyer la maison est une tâche colossale qui doit être effectuée en une seule fois. C'est une erreur qui coûte cher en temps et en énergie. La méthode maison propre fonctionne ainsi. Au lieu de consacrer une journée entière à tout nettoyer, vous consacrez seulement 15 minutes par jour à l'entretien de chaque pièce. Cela peut paraître peu, mais c'est précisément pour cela que ça fonctionne. 15 minutes suffisent pour faire une réelle différence, mais ce n'est pas un temps suffisant pour abandonner à mi-chemin. Le plus gros problème que cette méthode résout, c'est le sentiment d'être dépassé. Quand on laisse le ménage s'accumuler, cela devient une montagne infranchissable. On regarde sa maison en désordre et on se sent abattu avant même d'avoir commencé. Avec 15 minutes par jour, vous ne serez plus jamais confronté à cette situation. En pratique, ça marche comme ça. Lundi, 15 minutes dans la cuisine. Mardi, 15 minutes dans la salle de bain. Mercredi, 15 minutes dans le salon. Et ainsi de suite. En 15 minutes, on fait la vaisselle, on nettoie l'évier et on range les ustensiles. Dans la salle de bain, on nettoie les toilettes, le lavabo et le miroir. C'est surprenant de voir tout ce qu'on peut accomplir en si peu de temps quand on est concentré. Les avantages sont immédiats. Premièrement, vous n'aurez plus jamais l'impression que votre maison est hors de contrôle.
Deuxièmement, lorsque des invités inattendus arrivent, vous ne serez plus gêné par l'état de votre maison. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous aurez plus de temps libre le week-end pour faire ce qui compte vraiment pour vous. Astuce 3. La technique du 1 par jour. C'est l'une des techniques les plus efficaces que je connaisse pour rester organisé sans effort. L'idée est simple. Chaque jour, on se débarrasse d'au moins un objet dont on n'a plus besoin. Il peut s'agir d'un vêtement qui ne vous va plus, d'un objet cassé, d'un vieux papier, etc. Le problème que cette technique résout est l'accumulation invisible. Chaque jour, de nouvelles choses arrivent chez nous. Courses, courriers, cadeaux, objets reçus. Mais nous sortons rarement les choses dans la même proportion. Avec le temps, notre maison devient de plus en plus encombrée, jusqu'à ne plus trouver de place pour quoi que ce soit. Vous vous dites peut-être, mais un seul objet par jour ne fera pas la différence. Laissez-moi vous montrer que c'est le cas. En un mois, cela représente 30 objets de moins chez vous. En un an, cela représente 365 objets, l'équivalent de plusieurs placards entiers. Et le meilleur, c'est que vous ne remarquerez même pas l'effort, car ce n'est qu'un objet par jour. Pour appliquer cette technique, commencez doucement. Au réveil, en buvant votre café, regardez autour de vous et choisissez une chose à donner ou à jeter. Ce peut être ce stylo qui ne fonctionne plus, ce vieux magazine sur la table basse ou ce t-shirt troué. L'important est de créer cette habitude. Les avantages vont au-delà de l'organisation. Vous remarquerez qu'il devient plus facile de prendre des décisions sur ce qui compte vraiment pour vous. Votre maison sera plus aérée, plus propre et plus fonctionnelle. Les bénéfices psychologiques sont également nombreux. Chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose d'inutile, vous ressentez un léger sentiment de soulagement et de liberté. Avant de passer au conseil suivant, j'aimerais vous demander un service. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo. J'adore connaître vos origines et partager vos expériences en matière d'organisation. Votre participation est essentielle pour que je puisse continuer à créer du contenu comme celui-ci. Astuce 4. Le système à 3 cases. Je vais maintenant vous présenter un système qui va révolutionner votre façon d'organiser n'importe quel espace de votre maison. Il s'agit du système à 3 cases, si simple que tout le monde peut l'utiliser, quel que soit son âge ou son expérience en matière d'organisation. Prenez 3 boîtes ou sacs et écrivez sur chacun à conserver, à donner et à jeter. Que vous organisiez un tiroir ou une pièce entière, utilisez ces 3 boîtes pour classer tout ce que vous trouvez. Le problème que ce système résout est l'indécision. Souvent, nous savons qu'il faut organiser, mais nous sommes bloqués lorsqu'il s'agit de décider quoi faire de chaque objet. Nous prenons un objet, le regardons, nous nous demandons « est-ce que je l'utiliserai un jour ?» et finissons par tout remettre au même endroit. Avec les 3 boîtes, vous forcez une décision claire et objective. En pratique, cela fonctionne ainsi. Prenez chaque objet et posez-vous 3 questions simples. Premièrement, l'ai-je utilisé au cours des 6 derniers mois? Si la réponse est oui, il est placé dans la case « à conserver ». Deuxièmement, est-il encore en bon état, mais je ne l'utilise pas? Il est placé dans la case « à donner ». Troisièmement, est-il cassé, endommagé ou inutilisable? Il est placé dans la case « à jeter ». Commencez par un petit tiroir pour mettre en pratique la méthode. Sortez tout le contenu du tiroir et posez-le sur une table. Ensuite, prenez chaque objet et prenez une décision. Gardez-le, donnez-le ou jetez-le. Ne réfléchissez pas trop. Faites confiance à votre premier instinct. Une fois terminé, remettez uniquement les objets de la case à conserver dans le tiroir. Organisez de manière logique. Les avantages sont transformateurs. Premièrement, vous disposerez de beaucoup plus d'espace. Deuxièmement, il sera beaucoup plus facile de trouver les choses qui comptent vraiment. Troisièmement, vous vous sentirez plus léger et plus maître de votre environnement. Et quatrièmement,
Vous aiderez les autres en faisant don d'objets en bon état, mais dont vous ne vous servez plus. Astuce 5. La règle des 15 minutes. Cette règle va changer à jamais votre vision des tâches ménagères. Elle est simple. Toute tâche qui prend moins de 15 minutes doit être effectuée immédiatement, sans délai. Pensez au nombre de fois où vous voyez de la vaisselle sale dans l'évier et vous vous dites « je la laverai plus tard » ou encore vous voyez une brassée de linge par terre et décidez de la ranger plus tard. Ces petites procrastinations s'accumulent et avant même de vous en rendre compte, votre maison est en désordre total et vous vous sentez dépassé. Le problème que cette règle résout est l'effet boule de neige du désordre. Remettre à plus tard les petites tâches les multiplie. Une tasse sale se transforme en un évier rempli de vaisselle. Un vêtement par terre se transforme en une pile de vêtements. Une feuille de papier sur la table se transforme en une table couverte de papier. Et plus on accumule de désordre, plus il est difficile de trouver la motivation pour se mettre au rangement. Pour appliquer cette règle, il faut changer d'état d'esprit. Au lieu de penser « je le ferai plus tard », arrêtez-vous et demandez-vous « combien de temps cela va-t-il vraiment prendre ?» Si la réponse est 15 minutes ou moins, faites-le maintenant. Faire la vaisselle prend 5 minutes, ranger le linge propre prend 10 minutes, ranger la table basse prend 5 minutes. Au début, cela peut paraître ennuyeux de devoir tout faire tout de suite, mais vous en verrez rapidement les bénéfices. Votre maison sera toujours bien rangée, avec beaucoup moins d'efforts. Vous n'aurez plus jamais l'impression de devoir passer tout le week-end à ranger votre maison. Et le meilleur dans tout ça, vous aurez beaucoup plus de temps libre car vous n'aurez plus à gérer le désordre qui s'accumule. Astuce 6. La méthode de l'espace défini. Chaque objet de votre maison a besoin d'une place spécifique. Cela peut paraître évident, mais la plupart des gens n'appliquent pas ce concept en pratique. Ils ont des objets qui vivent nulle part et qui errent dans la maison, créant un désordre constant. La méthode de l'espace défini résout l'un des plus gros problèmes d'organisation, l'absence de critères précis pour ranger les objets. Sans place précise pour chaque objet, ranger revient simplement à déplacer le désordre d'un endroit à un autre, sans réellement résoudre le problème. Commençons par un exemple concret. Pensez à vos clés. Où sont-elles quand vous rentrez chez vous? Comme la plupart des gens, elles sont parfois sur la table de la cuisine, parfois sur le canapé, parfois sur la commode de la chambre. Et où sont-elles quand vous devez sortir? Exactement, aucun de ces endroits, car vous ne vous souvenez plus où vous les avez laissées. Pour appliquer cette méthode, choisissez un emplacement spécifique pour chaque type d'objet. Les clés se placent toujours sur le même crochet près de la porte. Les lunettes se placent toujours sur la même table de chevet. Les médicaments se rangent toujours dans la même armoire de toilette. L'important est qu'ils soient toujours au même endroit, sans exception. Commencez par attribuer une place aux objets que vous utilisez au quotidien. Une fois que vous avez décidé où ranger chaque chose, prenez l'habitude de remettre les choses à leur place immédiatement après utilisation. Cela peut demander un effort conscient au début, mais en quelques semaines, cela deviendra une seconde nature. Les avantages sont énormes. Vous ne perdrez plus de temps à chercher des objets essentiels. Votre maison paraîtra naturellement plus organisée car chaque chose a sa place. Et vous ressentirez un sentiment de contrôle et de tranquillité d'esprit, car vous saurez exactement où trouver tout ce dont vous avez besoin. Astuce 7. La technique de nettoyage en mouvement. Cette technique est idéale pour les personnes pressées par le temps ou débordées par les tâches ménagères. L'idée est de profiter des moments où l'on bouge déjà dans la maison pour effectuer de petites tâches de nettoyage et d'organisation. Le problème que cette technique résout est le sentiment que le ménage est une activité à part entière qui prend du temps. Beaucoup de gens ont l'impression de devoir consacrer de longues plages horaires au ménage, et comme cela arrive rarement, la maison devient de plus en plus en désordre. Ça marche comme ça. Chaque fois que vous vous levez pour aller d'une pièce à l'autre, prenez un objet à ranger. Si vous allez du salon à la cuisine, prenez ce verre sur la table basse. Si vous allez de la chambre à la salle de bain, prenez ce vêtement sale sur la chaise.
Autre exemple, en attendant que l'eau bout pour le café, profitez de ces 2 ou 3 minutes pour nettoyer l'évier ou ranger la vaisselle sèche. Pendant que vous vous brossez les dents, utilisez votre autre main pour ranger le plan de travail de la salle de bain. En attendant l'ascenseur, rangez vos chaussures qui traînent dans le couloir. Cette technique fonctionne car elle transforme les petits moments d'inactivité en opportunités productives. Vous ne perdez pas de temps à nettoyer, vous optimisez simplement le temps déjà consacré à vos déplacements. Les résultats sont impressionnants. En quelques jours, vous constaterez que votre maison est bien mieux organisée, sans effort particulier. C'est comme si votre maison s'organisait toute seule, mais en réalité, vous effectuez de petites actions régulières qui s'accumulent tout au long de la journée. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Astuce 8. Le système d'organisation des fréquences. Je vais maintenant vous enseigner un principe fondamental qui peut transformer n'importe quel espace de votre maison, le système d'organisation par fréquence d'utilisation. Une fois ce concept compris, vous n'organiserez plus jamais vos affaires de la même manière. Le principe est simple. Les objets que vous utilisez le plus souvent doivent être placés aux endroits les plus accessibles et ceux que vous utilisez rarement aux endroits les plus difficiles d'accès. Cela paraît évident, mais la plupart des gens font exactement l'inverse. Pensez à vos placards de cuisine. Car où est la vaisselle que vous utilisez tous les jours? Et où est ce moule à gâteau que vous utilisez une fois par an? Si votre vaisselle est sur l'étagère du haut et votre moule à gâteau sur l'étagère du bas, vous gaspillez de l'énergie chaque jour à vous procurer l'essentiel. Le problème que ce système résout est la fatigue inutile et la perte de temps. Lorsque vous devez vous étirer, grimper sur une chaise ou vous baisser pour ramasser des objets que vous utilisez constamment, vous créez une résistance à vos activités quotidiennes. Pour appliquer ce système, commencez par dresser mentalement la liste des objets que vous utilisez quotidiennement, hebdomadairement et rarement. Dans la cuisine, les objets quotidiens sont les assiettes, les verres, les couverts et les casseroles. Les objets hebdomadaires peuvent être des mixeurs, des plaques à pizza ou de grandes casseroles. Les objets rares sont les appareils électroménagers que vous utilisez rarement, les ustensiles spéciaux ou les objets décoratifs. Maintenant, réorganisez tout en suivant la règle. Les objets du quotidien à hauteur des yeux et à portée de main. Les objets de la semaine sur des étagères légèrement plus hautes ou plus basses. Les objets rares dans les endroits les plus difficiles d'accès, comme les étagères très hautes ou très basses. Faites-le dans chaque pièce de la maison, dans la salle de bain. Les produits du quotidien comme les brosses à dents et le savon sont placés sur le plan de travail. Les produits hebdomadaires comme le shampoing et l'après-shampoing sont placés sous la douche. Les produits rares, comme certains médicaments, sont placés dans l'armoire du haut. Astuce 9. La règle de chaque chose à sa place. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Cette règle est l'une des plus importantes et peut paraître simple, mais elle a un pouvoir transformateur incroyable. Elle est la suivante. Avant de prendre quelque chose de nouveau, rangez ce que vous venez d'utiliser. Avant de quitter une pièce, laissez-la dans l'état où vous aimeriez la retrouver à votre retour. Le principal problème que cette règle résout est l'accumulation progressive du désordre. Nous avons tendance à ramasser les objets dont nous avons besoin, à les utiliser et à les laisser ailleurs. Nous prenons une tasse à café et la laissons sur la table. Nous enlevons un manteau et le laissons sur le canapé.
Nous prenons un livre et le laissons sur le lit. Chaque action prise séparément peut paraître insignifiante, mais ensemble, elle crée le chaos. La règle est la suivante. Chaque fois que vous avez fini d'utiliser quelque chose, arrêtez-vous 2 secondes et remettez-le à sa place avant de faire quoi que ce soit d'autre. Vous avez fini votre café? Portez la tasse à l'évier avant de vous asseoir sur le canapé. De retour à la maison? Accrochez votre manteau à sa place avant d'allumer la télévision. Au début, cela peut paraître ennuyeux de devoir tout sauvegarder immédiatement, mais cela deviendra vite une habitude. Et une fois que cela deviendra une habitude, vous ne remarquerez même pas l'effort, mais les résultats seront visibles à tout moment. Pour faciliter l'application de cette règle, créez des rappels visuels les premiers jours. Collez des petits morceaux de papier à des endroits stratégiques avec des phrases comme « Avez-vous rangé ce que vous avez utilisé ?» ou « Laissez-le tel que vous aimeriez le retrouver ». Après quelques semaines, vous pourrez supprimer ces rappels, car l'habitude sera déjà prise. Les bénéfices sont immédiats et durables. Votre maison sera toujours bien rangée sans effort supplémentaire. Vous n'aurez plus jamais l'impression de devoir passer des heures le week-end à tout ranger. Et surtout, vous vous sentirez plus détendu et maître de votre environnement, car il sera toujours comme vous l'aimez. Astuce 10, le secret d'une organisation optimale. Il est maintenant temps pour moi de vous révéler le secret promis au début de la vidéo. Le secret qui peut transformer à jamais votre relation avec l'organisation. Préparez-vous, car cela transformera votre point de vue sur tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Le secret est le suivant. L'organisation ne consiste pas à avoir un foyer parfait. Il s'agit de créer des systèmes adaptés à soi, à son style de vie, à ses habitudes et à ses contraintes. La plupart des gens échouent en matière d'organisation parce qu'ils tentent à de copier des systèmes qui fonctionnent pour d'autres, mais qui ne correspondent pas à leur réalité. Le problème que ce secret résout est la frustration constante que suscite le maintien de normes d'organisation irréalistes. Vous voyez des photos de maisons parfaites, vous essayez de les reproduire chez vous, vous parvenez à les conserver quelques jours, puis tout redevient un véritable chaos. Cela arrive parce que vous essayez de suivre le système de quelqu'un d'autre. Une organisation durable se construit en adaptant les méthodes à votre vie et non l'inverse. Si vous rentrez du travail fatigué et n'avez pas l'énergie de ranger vos vêtements immédiatement, créez un joli fauteuil à vêtements dans votre chambre pour y ranger temporairement vos vêtements. Si vous ne pouvez pas faire la vaisselle tous les soirs, prévoyez suffisamment d'assiettes et de verres pour 2 jours. Pour déterminer le système qui vous convient, observez vos habitudes naturelles pendant 1 semaine. Où laissez-vous naturellement vos clés en rentrant chez vous? Où enlevez-vous habituellement vos chaussures? À quel moment de la journée avez-vous le plus d'énergie pour ranger? Utilisez ces informations pour créer vos propres systèmes. Par exemple, si vous laissez toujours vos clés sur la table de la cuisine, au lieu d'essayer de changer cette habitude, installez un joli plateau sur cette table spécialement pour vos clés. Si vous vous déchaussez toujours dans le salon, installez un rang de chaussures discret à cet endroit. L'objectif n'est pas d'avoir la plus belle maison du monde. Il s'agit d'avoir une maison qui vous corresponde, où vous trouverez rapidement tout ce dont vous avez besoin, où vous vous sentirez bien et détendu. Une maison qui vous dynamise au lieu de vous épuiser. Lorsque vous comprenez ce secret, vous cessez de vous comparer aux autres et commencez à créer des solutions personnalisées. Votre organisation devient durable car elle est en phase avec qui vous êtes vraiment et non avec qui vous pensez devoir être. Nous voici arrivés à la fin d'une nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que ces conseils vous apporteront une réelle différence. N'oubliez pas, l'organisation n'est pas une destination, c'est un cheminement. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être fonctionnelle. Commencez doucement, choisissez 2 ou 3 conseils qui vous semblent les plus pertinents et appliquez-les petit à petit. Votre maison peut être un havre de paix et de tranquillité où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et vous sentirez vraiment chez vous. Vous méritez de vivre dans un environnement qui vous soutient et vous dynamise, et non un environnement qui vous stresse et vous accable. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces conseils appliquerez-vous en premier?
Quel problème d'organisation souhaitez-vous résoudre chez vous? Laissez un commentaire, j'adore lire vos expériences et vos questions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Vous y trouverez chaque semaine des conseils pratiques sur l'organisation, le nettoyage et le bien-être à la maison. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, que votre maison soit toujours un havre de paix et de joie.